Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 46 intitulé « Prendre son enfant intérieur dans ses bras, redessiner ses pas dans la magie de son cœur en joie et de sa volonté intérieure ». Je suis invitée dans l'ici et maintenant avec mon essence à vous partager ces quelques mots sur cet intitulé. L'enfant intérieur dont on parle énormément est l'essence même du Créateur qui est arrivé au monde, dans un univers bien différent de ce qu'il a pu connaître au-delà de l'âme, à l'origine de son étoile. Cependant, c'est une expérience choisie en âme et conscience pour parcourir un chemin de foi, pour parcourir une aventure en joie, parfois semée d'embûches, d'obstacles, de tempêtes, et surtout dans cette innocence au travers de son enfance. L'enfant intérieur est impacté par de multiples vibrations et fréquences qui sont parfois contraires à son essence originelle d'amour inconditionnel. Et c'est toute la magie que l'enfant nous enseigne, dans sa puissance à aimer d'un amour inconditionnel, tout ce qui est présent, ses parents, sa famille, les animaux qui l'entourent, son environnement, en observateur. Il est toujours guidé par son cœur, par sa pulsion de vie intérieure, à exprimer sa joie, ses colères, ses chagrins, ses frustrations. Lorsque les vibrations ne répondent pas à ses besoins fondamentaux et primordiaux pour son bien-être intérieur, dans l'expansion de sa joie et l'expansion de son âme, dans la magie de son cœur. Il y a tout un tas de fréquences et de vibrations à travers le verbe, à travers la télévision, les radios, différentes fréquences qui s'entrechoquent les unes aux autres, venant perturber ou amplifier selon la fréquence, selon ce qui est émis, l'énergie originelle de l'âme, de l'enfant, de la vie. Et c'est toute une expérience de la dualité. Lors de cette incarnation qui démarre dans le ventre d'une mère, qui elle aussi porte en fréquence et en vibration des informations mémorielles, et au-delà même, au travers de ce processus de création de l'enfant, se vit tout un monde au travers des sens et extrasens, sans voir, seulement dans le ressenti, dans l'écoute, dans les sens qu'il anime, qu'il découvre pendant ces 9 mois, qui imprègne aussi sa propre énergie et lui donne la tonalité de l'environnement dans lequel il va naître. Cependant, il n'en a aucune idée, si ce n'est l'âme et la conscience qui observent, au-delà du corps, cet environnement dans lequel
il vient expérimenter la vie au cœur du vivant. Et là, il se passe un passage. Lors de cette mise au monde, dans ce grand tunnel qu'il traverse avec force et courage pour donner son premier cri, l'accueil est primordial. Mais celui-ci se passe d'une façon humaine qui méconnaît ou qui a perdu le sens du sacré. Dans leur cœur inconscient de la beauté de ce qu'il leur est donné lors de la venue d'un enfant. C'est toute cette magie originelle qu'on est amené à recouvrer lors de ce processus d'incarnation, lors de ce processus évolutif humain, au cœur même du vivant, apprenant pas à pas à parler, à marcher, à se tenir droit et à mimer ou apprendre de ses pairs dans l'environnement dans lequel nous sommes arrivés. Un terroir bien particulier, aux multiples facettes, aux secrets cachés, aux comportements imposés, dictés, imprégnés depuis la nuit des temps dans l'épigénétique des parents, de la famille et d'une société au cœur du pays dans lequel nous sommes nés. Et tout un processus humain au travers de l'enfance qui se construit, tant bien que mal, en essayant de garder toute sa magie intérieure, malgré toutes ces fréquences et vibrations, ces injonctions et ces dictions, au travers des mots MAUX et au travers des mots MOTS, qui s'imprègnent comme des informations, comme des programmes dans sa psyché inconsciente de son pouvoir créateur, avec toute la capacité énergétique, vibratoire et fréquentielle de son corps unique, de ce temple sacré dans lequel il arrive dans ce monde pour déployer ses ailes. Et il en vient tout un impact de pensée, de croyance, de bienfaisance pour être un homme et une femme accomplis, comme le voudraient les parents, la famille, dans la poursuite d'une quête à être parfait. La perfection est l'imperfection au travers de la simple essence d'amour universel de l'être, au cœur même de son cœur. C'est toute une évolution au travers de l'enfance, de l'adolescence, où il y a une quête d'être simplement soi. Mais il faut encore vouloir et pouvoir se dévêtir des vieux manteaux, de toutes ces couches de vêtements en croyance et en bienfaisance pour se dévêtir complètement et revenir à soi dans la simple éclosion de l'être créateur qui a toujours été et qui restera au cœur même de l'enfant,
de l'enfant de la vie, de l'enfant de la terre, de l'enfant sacré, pour retrouver au cœur d'un cœur sacré qu'il aura épluché, ouvert, où toute information contraire à son essence d'amour universel sera dissoute par la simple foi et le simple choix d'aimer. Il y a plusieurs phases dans la vie, des cycles de 9 ans ou des cycles de 7, peu importe. La numérologie parle d'elle-même sur plusieurs espaces pour comprendre que tout est mathématique et fréquence. Cependant, le libre arbitre, qui est ce fameux cadeau divin, qui est le choix de se choisir, en être souverain, le choix de s'aimer, le choix d'aimer et d'être aimé, mais le choix simplement d'être, simplement. Le créateur en essence de son propre univers dans la magie de l'enfant, où le champ des possibles est irrévocable et exponentiel dans la simple reconnexion à sa magie intérieure, à ressentir la joie dans la réalisation et l'éclosion de ses vœux les plus profonds, en connexion avec son âme, son essence originelle, alignée à sa conscience, à son cœur sacré. C'est toute une déconstruction et une reconstruction dans la puissance de l'amour inconditionnel qui tape à la porte, qui coule dans les veines, qui permet de se relever à chaque chute, qui permet de changer de chemin et de suivre simplement son instinct de cœur, son instinct d'âme, son essence originelle qui souffle et insuffle au travers de ses énergies, de ses émotions, de ses sentiments, de ses sens, la voie royale pour la réalisation de son plein potentiel créateur, vivant et vibrant. Alors, choyez votre enfant intérieur. Entendez cette part de vous, cette essence originelle. Remettez-la en avant. Soyez à l'écoute de vos envies les plus profondes, de ce qui vous anime, de ce qui vous porte à sourire, de ce qui vous ouvre le cœur, de ce qui vous emmène des paillettes dans la tête, de ce qui vous coupe du mental, juste simplement en reprenant votre plein pouvoir et plein potentiel créateur dans cette flamme divine, cette flamme d'amour universel qui vous porte en foi et qui vous porte en vie et bien vivant, en exaution de votre masculin sacré, en exaution de votre féminin sacré, en exaution de l'unité dans votre être, que tout est présent et que tout est possible à chaque instant, dans tout l'amour inconditionnel et incommensurable que vous êtes. La voix à travers le chakra gorge, à travers le cœur qui impulse, doit et se délivre ici et maintenant, dans chacun, pour clôturer un cycle au fur et à mesure qui se répète et qui enfreint l'expression vive de l'être vivant, de l'enfant de la vie que vous êtes à l'intérieur. Tout est possible.
Et ce possible se danse avec la vie, dans l'acceptation de ce qui est, et dans l'écoute de ce que je veux et ce que je veux plus, dans la foi profonde de mettre en avant que tout ce que je veux est possible dans l'instant et dans l'amour, dans l'embrassade instantanée et incommensurable, dans tout l'amour inconditionnel que vous êtes, au cœur même de votre être, de l'essence de la vie, de l'essence de l'enfant de la vie que vous êtes sur cette terre. Alors prenez le temps, une main sur le cœur et une main sur le ventre, d'équilibrer vos sens, vos énergies, votre présence, en présence, au centre, au cœur, et au travers de cette puissance intérieure, vous allez défaire les nœuds et comprendre, prendre conscience à votre juste rythme ce qui n'est pas de l'ordre de votre divinité et de votre essence créative, et de conscientiser ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, en essence, en vibration et en fréquence. Par la magie de votre écoute, par la magie de vos propres mots, par la magie de votre propre verbe et de votre propre expression à travers votre cœur, dans une authenticité alignée avec vos valeurs profondes, celles qui vous portent en joie, celles qui vous portent à cœur ouvert dans votre foi en la vie, au champ des possibles, et de vous choisir pleinement dans la réalisation de vos vœux, dans la réalisation de vos rêves, parce que ceux-ci sont vos créations profondes que vous avez choisi de réaliser dans cette vie, au cœur même de cette dualité à accepter, qui n'est autre que des forces contraires qui co-créent ensemble, comme le yin et le yang, pour manifester la réalisation en unité de vos rêves et de votre création la plus belle, où la meilleure version de vous-même est révélée jour après jour. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme, au cœur de votre plexus solaire est votre soleil central, votre grand soleil intérieur, celui qui éclaire toute la magie de votre univers, de votre création, et qui répond à tous vos besoins profonds. Vous avez la clé, elle est là, dans votre cœur. Namasté.